Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Nous comptons qu'on jouer nous à Soya dans notre émission, dans notre étude aussi de la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Gloire à Dieu.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous saluons dans le nom de Jésus. Faut ouais, un groupe qui a chanté sans micro, sans électricité, sans groupe en dehors. Et puis avoir accordéon là, et puis rempli du Saint-Esprit. Faut ouais ça. Nous voyons bon Dieu gloire de ce que nous avons monter la caillou après-midi ça avec l'offrande du soir. C'est la 9e heure, c'est le moment de l'offrande du soir, c'est entre les deux soirs. Que bon Dieu béni, nous saluons Monique Jean-Baptiste, saluons Jodson Rato, Gerda Merville, Emile Smith, Magali Étienne Simon, Judith Henry, Mézida Lazare, nous saluons Bethulie et Betty, Marie-Carmel Edouard. Nous saluons l'évangéliste Augustin Jean-Hubert. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous saluons dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est une grâce spéciale pour qu'on va montrer la carrière dans les ça. Alléluia. Alléluia. Regardez l'argent. Yes. Enfin. Bon. Il va de l'argent, moi, au poté, bah, barbecue là. Bah, qu'on était vrai. Voici cabaret gaz là. Bon, pareil pour une nouvelle pour une nouvelle ou pas. Nous saluons dans le nom de Jésus et puis nous allons encore continuer l'émission. Hein, tout le monde. Allez. Cet album là. Ouais, la file d'attente. Ok, allez là. Yes. D'après faire lecture de la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 4. Et puis dans version Louis II 1910 là. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse de Jean, chapitre 4. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards, assis, revêtus de blanc, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme, et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Nous saluons Josie Michel, Chélie Julien et Martine Jean, dans le nom de Jésus, et nous saluons, nous saluons Jonite Mistal,
Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. L'offrande du soir. Alléluia. Gloire à Dieu. You go nice, hein? Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi bisou. Oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi bisou. Oh. Adonai, je t'aime, oh. El-Shaddai, je t'aime, oh. Change mon cœur, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon papa, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Change mon cœur. Fais-moi bisou. Oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi bisou. On bougeait. Elohim, je t'aime, oh. El-Shaddai, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jesus, I love you, oh. My Jesus, I love you, oh. Give me a kiss, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi bisou. Oh. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. 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 Adonai, oh. C'est ton bisou là que je veux. Désarme mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Circoncis mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Je veux que mon cœur change. C'est ton bisou là que je veux. Papa Yahweh. C'est ton bisou. Je veux ton bisou pour changer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Bisou, bisou, point, 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 bisou, point. Je veux. C'est ton bisou là que je veux. El-Shaddai. C'est ton bisou là que je veux. Je veux ton bisou pour changer mon C'est ton bisou là histoire. que je veux. Oh, Adonai, oh. C'est ton bisou là que je veux. Désarme mon cœur, désarme mon C'est cœur. ton bisou là que Oh, je veux. circoncis mon cœur, circoncis mon C'est ton cœur. bisou là que je veux. Guéris mon cœur, oh. Tout le monde, bouge-moi, oh man. Attention, les gens m'ont fait bisou. Ça n'a rien changé, oh. Mais c'est ton bisou là que je veux. Oh, C'est ton bisou là que je veux. pour désarmer mon C'est cœur, ton bisou là que je veux. pour guérir mes blessures. C'est ton bisou là que je veux. Circoncis mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. El-Shaddai, El-Shaddai, Elohim, oh. C'est ton bisou là que je veux. Non, 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 non. Attention, bouge-moi ça. C'est ton bisou, oh. Pour changer ma destinée, c'est le moment. Bougez-moi ça, ton bisou. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Attention, attention. Bougez, 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 ma. Ah, c'est le moment, hein. Oh, Makela. Attention, Mamela. Aja. C'est ton bisou.
Oh yes, c'est ton bisou que je veux. Hein. Sheila Morin, bisous. Pasteur Wissi, c'est là, bisous. Jérôme Lacoste, bisous. Shirley Julien, Martine Jean, Jonite Mistal. Bisous à tout le monde. Hein. Bisous à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Père très saint, nous disons merci encore, Seigneur, d'être après-midi ça. On peut maintenant capable d'entrer encore la caillou, Seigneur Dieu, avec l'émission ça, Seigneur Dieu, nous lever d'un pour chaque monde qui est branché. Et avec une présence, ou capable encore, Seigneur Dieu, encore inspirer tout ça qui va faire. Nous ne pouvons pas faire rien sans vous, nous demandons d'autant pour vous capable là avec nous, Seigneur Dieu. Diriger nous, conduire nous. Nous connaissons Seigneur grand, Seigneur puissant. Nous sommes capables, ou pas rien que vous pas faire, ou pas un ombre de changement, un ombre de variation là, caillou. Nous demandons va agir pour nous, Seigneur, et que cette encore émission apporte encore en pile la joie, en pile encore parole, en pile encore confort. Alléluia et bénédiction de tout genre. Fais grâce, nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Nous retournons encore avec Apocalypse chapitre 4 là. On va continuer, nous dit encore, puis je vis, après cela je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Ok. Nous dit encore, c'est l'accès au trône. C'est l'accès au trône. Porte qui est ouverte, c'est accès à trône. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une porte mentionnée dans l'Apocalypse là. Alléluia. Mais ici, il ne s'agit plus de la porte qui ouvre. Ce n'est pas la porte qui ouvre au témoignage de l'Église là. Ce n'est pas porte ça que Christ va frapper à la porte. Nous disons dans Apocalypse chapitre 3, verset 7 là. Nous avons encore Apocalypse 3, verset 20. Alléluia. Dans l'église encore, et Philadelphia, il dit, mets ton porte qui ouvre devant. On ne peut pas fermer, ce n'est pas porte ça. Dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte. Ce n'est pas de porte ça qu'il a parlé. À partir du chapitre 4, là, l'Apocalypse, qui signifie encore révélation, bien dévoilement, il pourra signaler chaque étape nouvelle dans le plan bon Dieu pour le monde en parlant de une ouverture. Premièrement, la porte ouverte dans le ciel laisse entrevoir le trône du jugement, côté pour décider son futur de l'humanité. C'est une porte qui est ouverte. Je vois, voici une porte était ouverte dans le ciel. Son porte encore qui pourra faire entrevoir le trône du jugement, côté pour décider futur, encore l'humanité, le sort futur de l'humanité. Nous gagnons l'autre porte encore qui pourra l'ouvrir dans Apocalypse chapitre 9, verset 2. Apocalypse chapitre 9, verset 2, il pourra dire, il y a encore l'ouverture du puits de l'abîme. Il y a encore l'ouverture du puits de l'abîme. Puis l'abîme, on pourra l'ouvrir. Alléluia, Apocalypse chapitre 9, c'est ça pour capable laisser une éruption d'esprits infernaux qui viennent pour tourmenter les hommes. C'est ça, on dit comme ça, il y a une Pentecôte infernale, on te dit ça matin. Il y a une Pentecôte infernale, une multitude, il y a une irritation, un bon esprit méchant capable d'envahir la terre pour capable tourmenter la terre. Les Pentecôtes là, t'es venu, vrai Pentecôte apocalypse, la Pentecôte période de l'Église, il n'a pas accepté lui. Eh bien, il va recevoir un Pentecôte d'esprit infernal qui ne va venir pour ni délivrer ni sauver, mais pour capable encore tourmenter les hommes pendant 5 mois. Viens l'autre porte encore, une troisième porte, nous jouons dans Apocalypse chapitre 11, verset 19. Apocalypse chapitre 11, verset 19. Nous jouons l'autre porte encore. C'est l'ouverture du temple de Dieu dans le ciel. L'ouverture du temple de Dieu dans le ciel, qui pourra prouver la fidélité de Dieu dans son alliance avec Israël au pire moment de son histoire. Dans le moment ça, parce qu'Israël pourra tomber dans un moment qui est plus dur dans l'histoire, c'est le moment la tribulation, la grande tribulation. Donc pendant ce temps-là, une porte ouverte, donc une porte tant bon Dieu dans le ciel là va ouvrir ça, pour capable prouver que bon Dieu fidèle à l'alliance, etc. C'est Apocalypse chapitre 11, verset 19. Nous avons encore l'autre porte, encore l'autre ouverture. La porte ou l'ouverture, c'est Apocalypse chapitre 15, verset 5. Apocalypse 15, verset 5. C'est l'ouverture du tabernacle du témoignage. L'ouverture du tabernacle du témoignage, qui est survenue au moment
où les plus terribles jugements sévissent sur le monde. Il va l'assurer à ceux qui seront fidèles au Seigneur à ce moment-là. C'est la protection du Tout-Puissant. Pendant que pas terrible, Apocalypse 15, terrible, pourquoi terrible? Parce que dans Apocalypse chapitre 16, les 7 coupes de la colère de Dieu pour le frapper. Mais dans le moment ça, qui est fidèle à Seigneur, il est assuré de la protection du Tout-Puissant. Songez nous dit Apocalypse 15, verset 5. Notez pas où Apocalypse 4, verset 1er, pour porte qui ouvert dans le ciel là. Apocalypse 9, verset 2. Alléluia. Et Apocalypse encore 9, verset 2, c'est la porte du puits de l'abîme qui va ouvrir pour un esprit infernal, une éruption d'esprit infernal. En Apocalypse 11, 19, encore l'ouverture du temple de Dieu. Apocalypse 15, verset 5, c'est l'ouverture du tabernacle du témoignage. Yes. Donc, il y a encore l'autre porte encore. Alléluia. Enfin, le ciel lui-même s'ouvrira. Ce n'est pas un porte, mais c'est le ciel là qui va ouvrir comme souverain chemin de gloire pour le retour de Jésus et ses armées. Le ciel là va ouvrir, c'est pour Jésus avec encore ses armées ou bien encore l'église qui était enlevée est capable de descendre. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 différentes portes, différentes ouvertures que nous trouvons là, qu'après jouer dans l'Apocalypse. Apocalypse 4 premier, Apocalypse 9, 2, Apocalypse 11, 19, Apocalypse 15, 5, et puis Apocalypse 19, verset 11, c'est vers 19, 11 là, 19, 11, 11, 19. Yes, sir. Alléluia. Donc, ces 5 étapes dans le plan bon Dieu correspondent donc à 5 événements d'une grande importance. 5 étapes dans le plan bon Dieu, ils correspondent à 5 événements d'une grande importance. Premièrement, la porte ouverte dans le ciel, l'Apocalypse 4, première, c'est encore l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église, et puis on va commencer à introniser le trône du jugement. Intronisation du juge. Je n'en juge là, sous trône. L'Église enlevée, juge là, sous trône. Apocalypse 4, 1er et 2. Nous avons encore l'autre événement, dans 5 portes, 5 ouvertures, c'est 5 événements. Premier porte qui ouvre dans le ciel, l'Apocalypse 4, verset 1er, c'est le premier événement, c'est l'enlèvement de l'Église, et puis intronisation du juge. Deuxièmement, c'est la Pentecôte satanique et le triomphe de sous-monde. Deuxièmement, encore on te dit, c'est la Pentecôte satanique, côté, il va ouvrir puis l'abîme. Apocalypse 9, verset 2, il dit c'est la Pentecôte satanique. Et puis le triomphe du sous-monde. Encore, alléluia, le triomphe du Séol, du Hadès, du sous-monde. Alléluia, il va triompher. Troisième événement, c'est la grande tribulation et la suprématie de l'Antichrist. Apocalypse chapitre 11, 19. C'est la grande tribulation et la suprématie de l'Antichrist. L'Antichrist, ça va camper. Yes. Quatrième événement, dans Apocalypse 15, verset 5, là, c'est le jugement de l'humanité et de la grande Babylone. On va juger l'humanité, on va juger aussi la grande Babylone. Et cinquième événement, qui marche avec cinquième ouverture, c'est l'avènement de Christ et son retour en gloire, qui nous relève la parousie. P-A-R-O-I-S-U, qui est la parousia. Jésus va descendre, il va venir encore descendre, habiter. Il va encore régner sur cette terre pendant 1000 ans. C'est la bataille d'Armageddon et puis craser l'ennemi armé, marrer Satan pour capable régner. Donc 5 ouvertures, 5 événements. 5 ouvertures, 5 événements. Et presque les mêmes versets. Apocalypse 4, 1er 2, première ouverture, il marche avec l'enlèvement de l'Église. Deuxième ouverture, Apocalypse 9, verset 2, c'est encore une Pentecôte satanique, côté le monde, le sous-monde, le monde souterrain pour le triompher. Apocalypse chapitre 11, verset 19, c'est la grande tribulation et là encore la suprématie de l'Antichrist. Apocalypse chapitre 15, verset 5, c'est encore l'autre ouverture du tabernacle du témoignage, côté, il ne pas laisser marcher avec le jugement de l'humanité et de la grande Babylone. Et puis Apocalypse 19, verset 11, c'est l'avènement de Christ, la parousie, le retour de Jésus en gloire sur cette terre.
D'après le événement, ça une après l'autre, n'importe qui ouvert encore dans le ciel là, qui marchait avec l'enlèvement de l'Église. Premièrement, entre le chapitre 3 et chapitre 4 de l'Apocalypse, paysage a transformé et une vision nouvelle paraît qu'on y a. Dans le chapitre 4, où les restes des églises d'Asie mineure, on va joindre la Odyssée, on va joindre Philadelphie, la Odyssée, et puis pour le terminer. Mais à partir du chapitre 4, la bagaille a changé, le paysage a transformé, il vient tourner en l'autre nouvelle vision qui paraît. Et jusqu'ici, l'église militante de Jésus-Christ là avait rempli sa mission sur la terre. Par le moyen de cette église d'Asie mineure, encore mission, l'église a terminé, mission a fini. Désormais, l'église a enlevé. L'église là est au ciel, aux côtés de Christ, avec qui il va revenir, il va retourner. Et pendant le monter là, il va retourner, il va descendre encore dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, pour le capable de régner avec Christ. Nous avons dit encore qu'il s'est dit la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici. Nous l'avons déjà dit, la troisième section du livre de l'Apocalypse n'a pas pour objet de traiter de l'Église. Tout ça, c'est pas grave à voir l'Église là. Alléluia, tribulation, c'est pas l'Église là. Toutefois, il est difficile de ne pas voir en ce début du chapitre 4 une allusion évidente à l'enlèvement de l'Église, qui sera le premier grand acte eschatologique là. L'Église sera en effet enlevée avant le jugement. Elle a échappé ainsi à la grande tribulation et elle a échappé à la domination universelle de l'Antichrist. Donc, songez, en plus, le monde dit l'Église après le recevoir marque de la bête, etc. L'Église a pour enlever avant marque de la bête la baille. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit oui, de pour adorer les dimanches ou déjà recevoir marque de la bête, il y a besoin d'étudier encore, check themselves, check the word of God. Alléluia, check the word of God. Alléluia. D'accord. So, la marque de la bête, c'est après l'église l'a enlevée. Et puis c'était encore une grande tribulation. Et l'église là lui-même, n'est pas passé par la grande tribulation. En décrivant ce qui doit arriver ensuite, alléluia, et qui prête au mot grec là, Hamelel genestai metatota, Jean ne peut pas passer sous silence première intervention divine consécutive au temps de l'Église. C'est pourquoi deux mots ça y est, metatota, ok? Il y a encore il dit dans la suite. Il relie les chapitres 2 et 3 à cette nouvelle section. Et comme pour souligner le parallèle avec le texte de base, la voix céleste ordonne à Jean, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. C'est ça, il dit, Hadei, genestai metatota. Encore, je te ferai voir. Monte ici, je te ferai voir. Ça va arriver à la suite. En effet, événement qui va bouleverser le monde, ensuite pas encore, pas capable lieu avant que son ça, encore les retentis pour trompette là sonner, pour que l'église universelle là, les monte. Avant pour événement qui pour passer sous la terre. La plus grande précision est de rigueur lorsque nous parlons de l'Église, car la fausse Église est constatée avec véritable Église. C'est-à-dire, il y a toujours l'Église sous la terre. Il y a toujours l'Église qui a fait corps, qui a fait millions, etc. Il y a toujours là. C'est la première Église là, et l'Église moderne, il renie la vocation d'assembler séparée. L'église n'a pas séparé là, avec le monde là. Alléluia. Église qui se dit encore dans mon grec là, ecclésia. Ça dit appelé hors d'eux. Ok. Car c'est embourgeoisé. L'église a mis tout nom, l'église bourgeoise. L'église c'est l'église qui a fait cob. L'église qui a parlé de millions. Alléluia. Donc encore il est figé dans les traditions du monde. Alléluia. Ainsi, il finit par se mêler, il vient mêler à un monde là, au point pour le capable ou pas qu'à différencier l'église là avec le monde. L'autre, c'est la véritable église, formée exclusivement de saillots qui sont à l'abri du sang expiatoire de Christ. Et puis ça scellé par le Saint-Esprit, alléluia, qui détache totalement du monde. Ne méprenez le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc l'église ça, elle est constituée donc la véritable perle de grand prix,
acquise par l'œuvre rédemptrice de Christ, purifiée par sa parole et sanctifiée par le Saint-Esprit, après enlèvement, il va correspondre à la description qu'en donne l'apôtre Paul. Elle sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et cette perle précédemment arrachée au bourbier fangeux de la chrétienté infidèle se sera préparée à la divine convocation de l'enlèvement. L'Église. Alléluia. Lorsque la voix céleste va faire remonter, va dire, Jean, montez ici. C'est comme ça, la multitude des rachetés, allez, va monter ici, ça a formé ce qu'on appelle l'Église universelle, là. Il va monter pour le capable d'échapper définitivement aux lois de la gravitation. Et il va devenir encore partie intégrante de Christ. Car plus rien ne pourra la séparer de lui. Il était déjà attaché, il était déjà en relation, après avoir encore été étranger et voyageur sur cette terre. Le racheté va transformer à l'image de Christ pour capable vivre et réunir avec lui pour toujours. Jean voit crier, elle dit, monte ici. Je vais montrer ça pour arriver. Que devient alors à ce moment-là la fausse église qui s'appelle arriver à la fausse église, c'est-à-dire l'ensemble des perdus christianisés. On a des gens qui se plaignent l'église là, mais qui ne peuvent pas changer, qui ne peuvent pas conformer lié à la Bible. Je dis encore, c'est ça qu'a mené. Tout ça, la Bible dit pour pas faire, c'est ça qu'a fait. Alléluia. Les hommes sous chair pas adoré à chapeau. Et tandis que 1 Corinthiens 11 parlait clairement, alléluia, l'homme pas de couvrir tête, il n'a pas adoré. Donc on y a là, qu'on a la frappe sous chair à chapeau, messieurs au chapeau dans la tête. Et puis, famille, même tête tout tournée. Ils ont reverse. Famille, tête tout tournée. Faut cheveux arriver juste encore sous couvrir pour derrière. Et lui encore. Et puis, jean chiré sous yo. Pantalon jean chiré sous yo. Ouais, tout pied, tout cuisse. Et puis, il a voulu monter. Yes. C'est l'église, les perdus christianisés. Ils sont les perdus christianisés. Yes. Ils ont rassemblé en super église multidiniste et écuménique, appelée à jouer un rôle précis dans l'avènement de l'antichrist. Encore l'antichrist a joué tout près pour capable recevoir l'antichrist parce qu'il peut parler de la démocratie, de la liberté. Nous sommes libres. Alléluia. Il ne peut pas imposer quelque chose là-haut parce qu'on est libre. Il ne peut pas imposer la loi de la Bible à vous-même parce qu'on est libre. Etc. C'est cette liberté, cette démocratie qui encore un petit que ça peut le prêcher. Alléluia. Et c'est encore tandis que la Bible dit Dieu vous appelle à la liberté, mais il prend la liberté ça comme un prétexte pour vivre selon la chair. C'est ça, il est l'ensemble des perdus christianisés. Alléluia. On est encore les perdus qui sont christianisés. On va lost people, lost. Alléluia. But Christianize lost. Alléluia. Lost people Christianize. Donc encore, venir l'église n'a pas une garantie que on peut échapper à la tribulation. Il faut que chercher qui l'église va marcher, qui ça a prêché et qui ça a suivre. L'évangile n'a pas douce, c'est vrai, ça a douce pour faire, pour conformer à la Bible, il n'est pas facile. Pour conformer aux Saintes Écritures, il n'est pas facile. Mais c'est la parole de Dieu. Donc, si vous ne pouvez pas conformer, on va faire encore l'église multidiniste, de multidynist church, multidynist church. Encore, il y a encore la grande église, encore. Donc, on va faire qu'après préparer la voie pour l'Antichrist. C'est de l'église de la Odyssée. Il n'y a pas l'église à riche. L'église a encore satisfaite d'elle-même. L'église n'a pas besoin de bon Dieu. L'église a les riche. L'église n'a pas de problème, l'argent. C'est l'église des grandes églises. Même dans l'ignorance de son véritable état. Alléluia. Que ce juraliste même, alléluia, système ça, l'a mélangé avec politique, avec politiciens. Les politiciens religieux, qui sont encore là, qui besoin encore qu'un peu plus capable de gouverner l'église, ça tout. Alléluia, il y a accès là-dedans. Mais le Seigneur lui-même, il va réserver un jugement foudroyant sur l'église. En plus, l'exégèse qui ouais dans montre ici une allusion à l'enlèvement de l'église. Les plus fervents défenseurs de cette interprétation, ils ont recruté parmi les pré-tribulationnistes, c'est ça mieux, moi, ils sont pré-tribulationnistes, pré-trib.
Alléluia. Qui situe l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Toutefois, tu marqué dans tes soulignes pour tu là parce que moi-même. Toutefois, ce sujet a suscité d'autres interprétations. L'une veut que l'enlèvement intervienne au milieu de la grande tribulation. C'est ça le mid-tribulation, mid-tribulationniste. L'autre enlèvement d'encore est traversé encore toute la période encore pour encore privé après d'accord. Nous avons trois là, nous avons pré-tribulation, nous avons encore mid-tribulation et nous avons post. Toute route ça encore toute croyance, toute exégèse ça yo, portion qui dit l'église a enlevé avant tribulation. C'est croyance pas tout, moi c'est encore pré-tribulationniste. Mais portion qui dit l'église a commencé dans tribulation, dans moitié, c'est là ça l'église a l'enlever. Donc ça les mid-tribulationnistes. Portion dit l'église a passé dans toute tribulation. Après toute tribulation, il va l'enlever. Vous savez enlever là. Ça les post-tribulationnistes. Si pour passer toute tribulation, c'est là qu'on va lever sans enlever Haïti. Donc ça, c'est encore différentes positions des exégèses concernant l'enlèvement de l'Église. Quelles que soient les diverses conclusions auxquelles sont parvenus les exégètes de l'Apocalypse, une chose est certaine, il ne nous appartient pas de connaître la date de l'enlèvement. Ce bagage, nous connaissons date là, c'est pas nous-mêmes qui pouvons connaître date d'enlèvement, mais nous connaissons que l'Église là qui pour l'enlever. Bientôt. Alléluia. Nous savons que bientôt, le ciel s'ouvrira pour accueillir l'ensemble des rachetés. Comme il était ouvert autrefois, pour être capable d'accueillir Enoch, pour être capable d'accueillir Élie. Même si encore il était ouvert pour capable d'accueillir Enoch et Elijah. C'est comme ça tout. Et encore, le ciel là va pour ouvrir, pour accueillir la multitude des rachetés, la multitude des sauvés. À l'instar de Jean, des multitudes d'enfants de Dieu attendront les mots. Il entendons, il va attendre, en pile le monde va attendre mots ça. Même Jean t'étendait là. Montez ici. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne défenserons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, alléluia, verset 15 à 17. Donc il fait encore là. Donc c'est alors qu'avec tous les enfants de Dieu, nous allons connaître la réalité de ce que Jean a vécu en esprit et que nous allons découvrir à notre tour le trône du jugement dressé dans le ciel. Deuxième bagage, nous allons voir encore petit c, qui prend partie Apocalypse chapitre 4, verset 2, et puis petit a. Pendant près de 20 siècles, un trône en train d'être dressé. Pendant près de 20 siècles, le Seigneur a siégé sur le trône de la grâce. Depuis Actes des Apôtres, aux environs de l'an 30 ou l'an 33, nous voyons qu'on est arrivé en 2022, environ 20 siècles. Le Seigneur a encore siégé sur le trône de la grâce, la dispensive grâce, faveur, miséricorde à tous les hommes. Désormais, après que l'Église a fini enlevé, le trône du jugement va remplacer le trône de la grâce. Oh, alléluia. Le trône du jugement va remplacer le trône de la grâce. Et j'en découvris, alléluia, dressé dans la gloire. Ou pourrait-on traduire en train d'être dressé. Alléluia. Les caractéristiques de l'époque du jugement n'apparaîtront en effet que progressivement, vertical, partical. Dès le début de son ministère terrestre, Christ a fait grâce. Alors même que le magistère de la loi sévissait encore. Il en sera de même la fin de l'ère chrétienne. Christ fera encore grâce, alors même que ses jugements divins vont exercer sur la terre. Prochaine dispensation va entrer donc progressivement en vigueur. Cependant, lorsque l'heure H sonnera, le temps de l'Église sera entré dans l'histoire.
Et la justice deviendra le premier critère des relations de Dieu avec les hommes. Alors, et bon gré mal gré, les hommes devront apprendre que ça, la justice là, liée. Quant à Jean, il ne contemple pas seulement le trône du jugement dressé au ciel, il assistait aussi en esprit à l'intronisation du juge. C'est ça le dit là dans verset 2a, Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussi, je fus saisi par l'esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. À nouveau, saisi par le Saint-Esprit, Jean l'ai transformé, l'ai transporté dans le ciel. Et, alléluia, il voit celui qui vient de s'asseoir sur le trône. L'Éternel a dressé son trône pour le jugement. C'est un moment de grande importance dans la fresque apocalyptique, moment que l'Ancien Testament avait aussi annoncé à diverses reprises. Alléluia. Yes, c'est ça, ouais. Comment jugement ça va lier? Les aspects de ce jugement. Oh, yeah. Il va louer encore. Il va un trône. Il va un trône. Alléluia. Trône, en fait, en jaspe et en sardoine. Jaspe, sardoine, ce sont des pierres, la jaspe, le jaspe, qui a une transparence de cristal. Il évoquait la gloire resplendissante de Dieu. La sardoine, qui concoulait rouge. Alléluia, ardente, il est apparenté à celui du rubis. Regardez encore là-dedans, c'est du feu qui jugement. Donc, jaspe là, c'est encore qui est transparent comme le cristal, c'est la gloire de Dieu qui a resplendide. Sardoine qui est rouge comme du feu, c'est l'odeur du feu du jugement. Alléluia. Oh, voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. De ce sens, on ne peut pas demander lequel, alléluia, qui va camper là. C'est entre Christ, alléluia. La comparaison avec le passage prouve que Christ c'est lui-même, alléluia, qui va encore camper, d'accord, jugement ça. J'ai invité à contempler. Je dis, j'ai envie, ouais. J'ai envie de contempler trop, non. Mais pas à dépeindre celui qui est assis. Il n'est pas là pour être capable de dépeindre, pour être capable de faire une picture, une image de monde qui chita. Sans doute parce qu'il s'agit du Dieu souverain qui seul protège l'humanité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme ne peut ni voir ni contempler, à qui appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire éternelle. Aussi Jean, qui a recours à la métaphore pour décrire ce qu'il voit. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. C'est ça le capable de dire. Nous rencontrons Pierre Saillot sur le pectoral du jugement que le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance portait sur la poitrine. Exode chapitre 28, verset 10. Quand faut regarder Exode 28 là, nous avons gagné les 12 fondements, les 12 pierres. Nous ne pouvons pas finir avec lui. Et quand on dit qu'il a commencé encore, nous ne pouvons pas commencer. Quand on recevoir l'ordre, ou fait le quand l'ordre l'a fini, d'essayer de mettre fin avec lui, ou juste camper. Ou juste camper. Mais nous te joignons là, hein? Non. Alléluia, Apocalypse, dans Exode chapitre 28 là, on va faire un effort d'or, fil bleu, pourpre et cramoisi de fin retors, il fait encore. On y fera 2 épaulettes qui joindront par ces 2 extrémités, c'est ainsi que le fera. La ceinture sera du même travail que l'effort de fixer sur lui sera d'or, le fil bleu, pourpre et cramoisi de fil d'or. Tu prendras 2 pierres d'onyx, tu y gagneras le nom des fils d'Israël, 6 noms sur l'épaule droite, 6 sous l'épaule gauche là. Et puis dans verset 10 là, 6 de leurs noms sur une pierre et 6 sur les autres sur la pierre, sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras tous les deux pierres, les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets, etc. Ces pierres, ça y est, vous pouvez mettre dans le pectoral jugement. Alléluia. Vous pouvez avoir encore plusieurs rangées. On regarde là puis devant, encore dans le pectoral de jugement. Alléluia. Il va faire carré, longueur avec la gel, il va même l'argent. Et vous va mettre une garniture de pierres, de 4 rangées de pierres. Verset 17 là. Exode 28, 17. 4 rangées de pierres.
4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze et une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant. Troisième rangée, un opale, un agate, un améthyste. Et quatrième rangée, un chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture. Donc là, depuis dans le pectoral, alléluia, douze pierres, nous avons dans le pectoral là, et bien qu'on a dans le pierre, ça y est, nous avons encore là, dans le pierre, les noms qui étaient inscrits sur l'ordre de naissance des 12 fils. La première pierre, c'était Sardoine qui portait le nom du premier-né, alléluia, Ruben, etc. Qui était encore dernière pierre là, c'était un Jas qui portait le nom 12e petit là, Benjamin, fils de ma droite. En Apocalypse chapitre 4, on ne distingue pas celui qui siège sur le trône, mais, alléluia, ne croirait-on pas entendre la voix de Dieu proclamer, voici le, encore, qui maintenant vient juger les hommes et régner. Alléluia. Donc, après là, après, ce pas jouer encore dans verset 3b, il va voir un arc-en-ciel. Mes amis, on peut continuer avec l'étude de l'Apocalypse. Mes amis, nous avons Apocalypse chapitre 4, verset 1 et 2. Nous avons le point 3, encore un petit cal, nous point 1, 2, 3. Mais nous pouvons finir avec 3, parce que 3 il y a verset B là-dedans. Petit B là-dedans. Que bon Dieu est capable de bénir. Alléluia, c'était serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Pas oublier, le réveil a continué. Alléluia, pas là, plus je dis, pas d'excuse. Si tu as venir adorer. Et si tu pas trouvé bon pour adorer, je vais prendre toute adoration, moi. Oh oui, je vais adorer tout en vivant. Alléluia, parce que je connais un jour. C'est avec les anges, je vais l'adorer. Mais si je choisis pour capable chiter à la caillou, bonne chance. Mais moi, je choisis pour capable encore venir dans le temple. Alléluia. Moi, je choisis pour me capable adorer bon Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Père très saint, nous disons merci pour Ketli Exhumé, pour Marie Lebois, pour Shirley Julien. Nous disons merci pour Maëline Louis, Shirley, Ousveline, tout Louis, Émile, Ethan, Vladimir, Deborah, Kathleen, Roseveline, Fabienne, Jésus là, Maggie, Ismaël, Dani, alléluia, Nathanaël, alléluia. Et on connaît tout, de Parker et Panon, alléluia, Benjamini, fais grâce à chaque monde qui nous cite, nous va toucher. Miguelita, fais grâce à Danine Master, Marie Anglade, fais grâce à Marie-Camille Edouazen, Marie Lebois, Mireille Pousseli, Tabitha Chéri, avec Marie Lichon, fais grâce à Ketli Exhumé, fais grâce à Sœur Thomas, Dieu mot pour Saint Matt, Dieu mot pour Solange Louis-Saint, Dieu mot pour Jérôme Lacoste, Dieu mot pour Pasteur Luc Némoyan, Dieu mot, alléluia, pour Magui d'Orléans, Dieu mot, pour Marvel Renault, Dieu mot, pour Sheila Morin, Dieu mot, alléluia, pour Pasteur Wesley Sela, Jérôme Lacoste, Dieu mot, Martine Jean, Dieu mot pour Jonite Mistal, Dieu mot, alléluia, pour Shelley Louis, Dieu mot, Évangéliste Augustin Jean Hubert, Dieu mot pour Monique Jean-Baptiste, Dieu mot pour Georgeson Rato, Gerda Merville, Emile Smith, Dieu mot pour Magali Etienne Simon, Judith Henry, Messida Lazare, Bethulie et Bethude, et Marie-Camille Edouard. Nous comptons sur vous, si vous voulez, nous avons demandé autant pour vous. J'ai une bénédiction sur chaque monde qui était branché, chaque monde nous cité, ça nous va être cité. Vous connaissez pas cœur, vous connaissez pas, non, nous avons cité, moi fait mention de cette liste ce matin, que l'Église va continuer à recevoir grâce et bénédiction dans mes roues, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'était serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Nous bon Dieu gloire pour vous-même. Bye bye.